Salut, moi c'est Julia, entrepreneur et digital nomade vivant actuellement sur l'île de la Réunion. J'ai créé ma propre boîte de voyage sur mesure il y a quelques années et je suis aussi coach chez Freedom Travel Planner, le seul accompagnement personnalisé pour t'aider à vivre de ta passion du voyage. Aujourd'hui, je vis mes rêves et je partage avec toi des moments de mon quotidien. Allez, c'est parti! Bienvenue dans ce nouveau vlog entrepreneur où je te fais découvrir mon quotidien d'entrepreneur, de digital nomade, mais surtout de travel planner, ou on peut dire aussi créateur de voyages sur mesure. C'est le mois de janvier, on continue à enchaîner, on charbonne ce mois de janvier, franchement il commence très très fort. Donc on est super content. Donc à côté de mon métier de travel planner, je suis aussi coach chez Freedom Travel Planner, le seul accompagnement personnalisé qui existe en France pour t'aider à monétiser ta passion du voyage. Et on a reçu plein de candidatures, enfin on en reçoit plein, c'est assez impressionnant, vous êtes méga au taquet pour le mois de janvier. Tous les jours on a 6-7 candidatures qui pop. Avant Adrien faisait toutes les candidatures tout seul, mais là c'est pas possible, il peut pas faire autant de calls dans une même journée, donc je l'aide à faire les calls. On essaye quand même de faire 20-30 minutes max, parce que le but c'est quand même de voir la situation de la personne, voir si son profil est cohérent avec ses objectifs pro, et voir également si c'est un profil qu'on peut accompagner, qui nous intéresse aussi à accompagner. Et si toi aussi tu rêves de te lancer mais tu ne sais pas par où commencer, que tu aimerais être guidé pour construire ton business dans le voyage étape par étape, tu l'auras compris, je t'accompagne avec des outils concrets et un coaching personnalisé pour que tu puisses toi aussi vivre de ta passion du voyage. Le lien est en description pour réserver ton appel et découvrir toutes les possibilités qui t'attendent. À très vite! Et en plus de ça, j'ai des demandes de voyage qui tombent vraiment mais tous les jours, tout le temps, c'est presque toutes les heures j'ai l'impression, donc ça n'arrête pas. Donc trop contente de tout ça. Aujourd'hui ça va être une journée particulièrement chargée. Là tout à l'heure, là il est 9h et quelques, j'ai fait mon sport du matin, j'ai pas encore fait ma méditation, je pense que je vais la faire juste après justement. Et j'ai un premier call, oula je vais tout bouger. J'ai un premier call avec mon partenaire de la Corée du Sud parce que je voudrais voir avec lui la gestion des leads. J'ai un R2 pour l'accompagnement justement, d'un très très bon profil en plus, donc j'ai trop hâte de le rencontrer, de le voir parce que les R2 on les fait en visio alors que les R1 c'est toujours au téléphone. Donc j'ai vraiment trop hâte, et puis après j'ai eu plusieurs personnes qui ont pris des rendez-vous pour des voyages. J'ai 2 mises au point, enfin, Adrien en fait une et moi j'en fais une. C'est une séance de coaching avec nos élèves. Donc on va prendre quelques élèves, souvent ils sont un petit groupe de 2-3, des fois c'est en individuel, ça dépend. Et pendant à peu près 40 minutes, 1 heure, on va voir ensemble ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, leurs craintes, leurs peurs, etc. Et on va leur donner des prochains objectifs à accomplir pour les séances suivantes. Donc, et surtout aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Adri, pour le visa, donc pour le visa pour la Thaïlande, parce qu'on va déménager en Thaïlande. On a fait appel à une agence pour qu'ils puissent s'occuper de tout. Donc là on a pris rendez-vous direct avec eux, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Ça va faire du travail, mais on est parti. Je me suis trompée d'heure pour notre rendez-vous pour le visa en Thaïlande. C'est dans une demi-heure. Dans une demi-heure, j'ai une cliente pour un voyage qui m'appelle. Donc j'ai vu pour décaler avec elle, elle m'a pas encore répondu. Et du coup, Adrien, qui avait un rendez-vous pour une candidature là, dans une demi-heure en fait, au moment où on a le visa, le fait là tout de suite. Et heureusement, la fille a répondu, elle est super cool. Donc voilà, il est en plein travail. Juste ici, moi je reviens de la plage. Je suis pleine de sable, donc je vais en profiter pour ce petit temps mort pour me rincer. Encore un rendez-vous et après dodo.
Donc je le connais plutôt bien. Ici, là derrière, tu as ce qu'on appelle les canalisations des orangers. Ah, on les voit là entre les branches. On voit même le trajet en fait des canalisations. Ça, c'est une super randonnée que je conseille de faire. Par contre, pareil, c'est le Mafat, hein, ça fait 8 heures de route quand même. Donc faut quand même les faire. Et en fait, tu vas arriver ici, dans cette îlette, là. Et après tu vas repartir et en fait tu arrives à Rivière des Galets, de l'autre côté t'as Rivière des Galets. T'as Horaire juste là. Et la première fois que j'étais rentrée dans le cirque, donc j'avais fait la roche écrite qui est là-bas, j'avais traversé tout là, j'étais revenue en dessous ici, je crois que j'avais monté ici, et ah oui j'avais monté alors ce piton je sais plus comment il s'appelle, et j'étais allée jusqu'à Horaire, et à Horaire je me suis dit merde, ça commence à être compliqué. Et donc arrivé à Horaire, en fait, j'ai ma pote qui m'a dit bah t'inquiète, au lieu de continuer parce qu'on voulait faire un énorme truc jusqu'à la nouvelle Marla par là, tu vois. Peut-être même aller jusqu'à... Parce que de là-bas tu peux aller à Silos. Tu traverses la nouvelle, Marla, le Taibit, les Trois Salazes et t'es à Silos. Et du coup, au lieu de faire ça, ma pote m'avait dit qu'on était perdus. Elle m'avait dit bah t'inquiète, tu vas là. Franchement, en vrai, je sais même pas comment j'ai fait pour faire tout ça. Là, je regarde, je me dis, mais c'est loin quand même. Parce que je suis allée là, jusqu'à là-bas, pour repasser dans le truc de Salazie. Et je me dis, c'est super loin en fait. Donc là, tu as la roche écrite, qui est toujours dans les nuages. En fait, ça me fait trop rire parce que la roche écrite, c'est vraiment le seul endroit à Mafat qui est en permanence dans les nuages. Genre, je n'ai jamais vu la roche écrite sans nuages. C'est abusé. Dimanche, et aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que même si je suis coach chez Freedom Travel Planner pour t'accompagner à harmoniser ta passion du voyage, ça n'empêche que je continue aussi à me former de mon côté parce que je trouve ça super important de continuer à se former tout au long de sa vie, surtout quand tu es entrepreneur parce que tu as toujours plein de compétences à apprendre, le marché change, évolue, donc c'est toujours bien de se mettre à la page. Et donc ce matin je vais participer à un petit live de femmes entrepreneurs avec Océane qui est une entrepreneuse qui habite à Bali que j'adore. On s'était déjà appelé une fois et je trouve que c'est une femme qui est vraiment merveilleuse, qui a comme moi tout bâti vraiment de zéro, et je crois qu'elle a vraiment tout fait toute seule. C'est vraiment très très impressionnant. Je crois qu'elle travaille avec son copain si j'ai bien compris, comme moi, mais en tout cas c'est une femme que je trouve géniale et qui est très positive aussi, qui fait beaucoup de yoga, de méditation et qui aide à créer un quotidien sain quand tu es une entrepreneuse. Donc elle est vraiment que pour les femmes, il n'y aura pas d'hommes dans ce petit live, mais en tout cas j'ai trop hâte. Ça va durer je pense 1 heure, et puis tout le monde pourra participer. Je sais pas trop quel profil il y aura dans le live. Après, de ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup de filles qui n'ont pas lancé leur business, donc je pense qu'elle va donner beaucoup d'astuces et de conseils pour les débutantes. Donc j'hésiterai pas à participer pour dire c'est Anne, est-ce que tu peux donner des conseils pour celles qui sont déjà dans le business depuis un petit moment maintenant. Mais en tout cas c'est toujours super intéressant, ça permet aussi de rencontrer d'autres entrepreneuses dans le monde entier, et moi j'adore ça. Voilà, j'ai terminé tout mon travail, j'ai programmé comme d'hab tous mes mails pour demain, donc tous mes mails vont partir à 8h pétante heure française demain. J'ai créé des nouveaux devis, j'ai modifié des devis, j'ai répondu à des questions pour des clients, etc. Donc voilà, j'ai tout programmé, il y en a 8 là qui vont partir demain. Je suis en train de créer donc l'atelier de groupe pour notre coaching Freedom Travel Planner, parce que chez Freedom on fait aussi des ateliers de groupe 1 fois par mois où là tout le monde est présent, donc que ce soit travel planner, élève, coach, enfin voilà, tout le monde peut participer. C'est pas que pour les élèves, t'as aussi d'autres travel planners avec qui je travaille qui aiment beaucoup participer à ces ateliers dans lesquels on va vraiment parler d'un sujet business en profondeur. Ça peut être moi, ça peut être d'autres coachs qui font l'atelier, ça peut être des intervenants externes aussi, des juristes, des avocats, etc. qui sont spécialisés dans le domaine du tourisme. Et donc là, le prochain atelier, j'ai le thème, c'est la fenêtre d'opportunité. Quand doit-on closer? Quand doit-on dire au client, bon maintenant tu me payes, je veux plus travailler gratuitement? Parce que ça c'est quelque chose quand tu es débutant qui est très difficile à percevoir au début, et des fois t'as plein de ventes qui peuvent être totalement foirées parce que tu n'as pas vu quand est-ce qu'il y avait cette fenêtre d'opportunité. Donc là pour le coup c'est vraiment mon domaine, je fais ça depuis des années, donc j'ai vraiment l'habitude de capter où est cette fenêtre d'opportunité et de forcer la vente à ce moment-là comme il faut, bien sûr. On va pouvoir parler d'études de cas, donc de clients que moi j'ai closés, où j'ai vu les fenêtres d'opportunité au bon moment. J'ai pris des cas vraiment spécifiques où vraiment si tu es débutant tu te serais dit bah non c'est pas le bon moment, justement pour montrer que si, il faut vraiment percevoir certains signes, comprendre le client. Bref, on va parler de tout ça. En vrai j'ai trop hâte de faire cet atelier parce qu'il est super intéressant. J'ai fait ma morning routine ce matin, j'ai fait mon soin du visage, Adrien a crié en me voyant parce que j'avais mon masque sur la tête.
tête. Et cet après-midi, je sais pas trop ce que je vais faire vu que là j'ai presque terminé tout mon travail. Peut-être aller en bas, me promener, aller à la plage. On verra, ou continuer aussi l'atelier parce que je suis tellement à fond dedans que j'ai pas envie de le lâcher là. Voilà. On s'est levé tôt ce matin, enfin 8h. Pour moi c'est tôt, je sais pas pour toi mais pour moi c'est très tôt. Je suis trop contente de cette journée, j'adore ce genre de journée parce qu'en fait je vais faire plein de tâches très différentes dans une même journée. Là en fait, fin de matinée, on va aller rencontrer une potentielle future élève pour notre formation Freedom parce qu'elle habite à La Réunion. Ensuite, j'ai une interview à faire avec l'une de mes clientes pour un feedback. Donc c'est cool. Ensuite j'ai un rendez-vous téléphonique aussi avec une cliente pour booker son voyage. Donc elle va me dire un peu ses petits trucs, voilà, ces petites modifications qu'elle veut faire et on book son voyage. J'ai un rendez-vous pour une candidature. Évidemment faire les relances et appeler les nouveaux clients aussi. J'ai eu 3 nouveaux clients hier, donc je les appellerai, enfin je leur enverrai des SMS aujourd'hui vers midi 13h. Comme ça, c'est le début de la matinée pour la France. On est parti pour l'interview avec ma cliente et je suis en sueur, il fait super chaud aujourd'hui. Je viens de me rendre compte que j'ai presque pas filmé, en fait pas filmé du tout ma journée aujourd'hui. Donc j'avais dit que j'avais plein de trucs et que je faisais plein de trucs différents aujourd'hui. En fait j'ai tellement été à fond dans mes tâches que j'ai totalement zappé. J'ai fait mon interview avec ma cliente qui s'est super bien passée, on a bien rigolé, on a bien discuté et elle prévoit déjà un prochain voyage avec moi donc ça fait méga plaisir. J'ai eu un autre rendez-vous avec une cliente pour Hawaï. Donc pareil, elle c'est bon, j'ai envoyé le mail récap, d'ailleurs il faut que je lui envoie un WhatsApp pour lui signifier que j'ai bien envoyé le mail récap, donc c'est bon aussi de ce côté-là. J'ai eu une candidature Freedom qui s'est super bien passée. J'ai une autre cliente pour le Japon qui m'a appelée tout à l'heure. Alors ça j'étais morte de rire parce que je croyais qu'elle me disait que le voyage qu'elle voulait faire c'était 15 000 € au total et elle m'appelle, elle me dit mais non Julia en fait c'était 15 000 € par personne donc ça change totalement le budget parce que j'ai envoyé un mail en disant écoutez c'est pas trop possible avec 15 000 € par rapport à ce que vous demandez et je continue aussi à travailler sur d'autres dossiers en même temps surtout pour la Laponie, là on termine la saison de la Laponie. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'ai eu 8 demandes en 2 jours qui sont tombées sur que des styles que j'adore en plus, donc trop bien. Non, je peux proposer des eSIM à mes clients, surtout à ceux qui voyagent beaucoup, donc ça pourrait être super intéressant. J'ai un petit code de réduction quand ils passent par mois, toujours ça de prix. Là j'ai terminé pour le moment parce que j'attends un devis pour la Laponie justement, j'ai déjà préparé le template, j'attends du coup le devis pour le Japon. Bah non, j'ai pas eu 8 dossiers, j'ai eu encore 9 parce que j'ai une cliente aussi qui m'a contacté via Insta, directement via Insta, et donc elle je la contacte ce soir à 20h, donc j'ai un petit moment qui est 18h et quelques. Donc là j'en profite pour siroter mon thé. J'ai la flemme de faire du sport aujourd'hui, je l'avoue. Je suis en train de préparer une rando de 2 jours à ma fat. Il a plu toute la journée. Alors on dirait pas parce que je suis en t-shirt, mais c'était tellement agréable. Il faisait tellement moins chaud. Oh, j'en pouvais plus, franchement des sous la pluie des fois, c'est vraiment de l'eau chaude, c'est génial. C'est vraiment génial. Je vois que je suis en sueur, non c'est impressionnant mais ça se voit. Ça y est, le visa avance pour la Thaïlande, on est en train de faire les papiers petit à petit. J'ai booké un gîte à Mafat. On va aller jusqu'à Roche Plate, un endroit que je n'ai pas encore fait. Là, je suis très contente parce que j'ai mon équipe en Tanzanie qui m'a demandé donc d'envoyer les logos sous des bons formats pour mettre le logo de ma boîte en Prudence des Voyages sur les voitures de l'équipe. Donc là, il va y avoir les gros logos d'Imprudence des Voyages sur nos voitures en Tanzanie. Je suis très contente, c'est top. J'ai des clients qui m'ont validé un voyage pour la Chine. J'ai aussi une autre cliente qui va valider un autre voyage pour le Japon. Enfin bref, voilà, plein de clients qui valident. En ce moment, c'est un bon mois de janvier comme je m'y attendais, donc c'est chouette. Ouais, c'était son blocage en fait. C'est son blocage parce qu'elle attendait trop longtemps. Et plus le temps passe, plus c'est chaotique, plus il peut se passer des choses dans la vie de ton prospect, plus il y a toujours des raisons, tu vois. Et elle prenait pas cette opportunité au bon moment. Donc, ouais, je comprends. Ça y est, je viens d'envoyer des devis et de passer des calls pour des nouveaux voyages, dont un voyage pour la Malaisie. Donc ça a l'air d'être un beau voyage.
Donc là, je fais ma petite pause. Je devais avoir un autre rendez-vous finalement qui a été annulé, donc j'ai 0 call de la journée pour le moment. J'ai pas encore fait mes relances, je les ferai tout à l'heure. J'ai 2 autres devis à faire pour la Laponie tout à l'heure. Et j'ai 3 clients qui m'ont validé des voyages. Mais que dites-vous? Mais que dites-vous? Allez, comme on a bien travaillé, on va au restaurant. Adrien m'invite. C'est mon cadeau de Noël, pardon. C'est un restaurant, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un buffet à volonté créole, donc j'espère que ça sera bon, j'espère qu'on va se régaler. J'ai fait exprès de pas beaucoup manger aujourd'hui. Je garde l'estomac vide exprès pour le resto. À moitié vide. Ah, j'ai quand même mangé un repas quoi. Ouais, il faut savoir que je suis un ventre, si ça se voit pas. Donc trop hâte de voir ça. En plus c'est à l'Ermitage, l'une de mes villes préférées, La Réunion. Donc je suis contente d'être là. Et Adrien qui pensait qu'il fallait prendre un pull ce soir.